Un engagement profond vis-à-vis de l'écriture a toujours été central dans le ministère des GBU. Dans tous nos mouvements GBU, nous affirmons que l'écriture sainte, telle que donnée à l'origine, est divinement inspirée et entièrement digne de confiance. Elle est l'autorité souveraine dans toutes les questions concernant notre foi et notre conduite. Cet engagement est reflété aussi dans l'actuelle vision stratégique des GBU, la vision Pierre vivante 2020. Dans l'affirmation de cette vision, nous nous engageons à nous laisser forger par l'écriture dans tous les domaines de notre vie et de notre ministère. Au GBU, nous sommes engagés à interagir avec les Écritures parce que pour nous, l'interaction avec les Écritures implique d'étudier la Bible. Mais c'est plus que cela, c'est aussi aimer, vivre et partager la parole de Dieu. L'interaction avec les Écritures, c'est prendre spécifiquement du temps pour nous confronter à la parole de Dieu. Bien plus, l'interaction avec les Écritures n'est pas seulement une activité, c'est un mode de vie. En tant que groupe biblique, nous sommes donc appelés à interagir avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Et interagir avec la parole de Dieu, c'est non seulement l'étudier, mais c'est avant tout l'aimer, la vivre et la partager autour de nous. Et l'interaction avec les Écritures, donc, ce n'est pas seulement prendre la Bible comme objet d'étude, mais c'est de pouvoir parler avec Dieu, écouter Dieu nous parler et répondre à cet appel au travers de sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence. Dans notre vision, les Écritures ont été définies comme l'une des bases de notre engagement, c'est-à-dire une cheville ouvrière qui imbibe, englobe tous les aspects du ministère, de sorte que les Écritures participent à définir pour les étudiants tous ces aspects principaux de la vision que sont la communication de l'Évangile, le renforcement du leadership, l'interaction avec l'université et l'adresse des sujets d'actualité mondiaux dans le contexte. Vu l'implication de l'interaction avec les Écritures dans notre ministère, on pourrait penser que c'est fondamentalement le but de notre ministère. Mais non, l'interaction n'est pas le but final de notre ministère. L'interaction avec les Écritures est essentielle pour atteindre le but de notre ministère. Par l'interaction avec les Écritures, les étudiants apprennent à connaître Dieu. Leur amour croît pour le Seigneur, pour leurs camarades étudiants, pour le monde que Dieu a créé. Je m'appelle Narcisse Sopalé. Je vais un peu parler de ce que l'interaction avec les Écritures a fait dans ma vie. Et je vais tout premièrement donner l'exemple en citant le texte de Ecclésiaste 7, le verset 9 qui dit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Au travers de ce texte, j'ai compris qu'en m'irritant, je me comporte en fait comme un insensé. J'étais très enclin à l'irritation. Et à travers ce texte ou la méditation de ce texte, j'ai compris que je ne dois plus laisser l'irritation prendre le dessus sur moi, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et l'autre exemple que je vais donner se retrouve dans le texte de Philippiens 4. Tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Depuis mon enfance, j'ai eu à nourrir des pensées sexuelles, j'ai eu à nourrir des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Et j'ai grandi avec cela avant de pouvoir découvrir le Seigneur. Et quand je l'ai connu et que je suis parvenu à la connaissance de cette vérité au travers de l'interaction avec les Écritures, à chaque fois que ces pensées veulent revenir, je prends autorité sur elles en passant par ce texte qui dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Voilà un peu ce que je peux dire avec ce que l'interaction a apporté dans ma vie personnelle. Mon interaction avec les Écritures a eu un impact très considérable dans ma croissance spirituelle, en ce sens qu'en examinant
mes pensées, mes idéologies, mes comportements à la lumière de la parole de Dieu, je découvre chaque jour mes faiblesses dans mon engagement pour l'œuvre de Dieu et dans mes relations interpersonnelles. Et par ailleurs, l'interaction avec les Écritures m'a permis de cerner et de comprendre que tout ce que j'ai et tout ce que j'aurai dépend de Dieu, cela vient de Dieu. Et je dois mettre le Seigneur au centre de mes projets afin d'impacter des vies et d'apporter la paix, la joie là où il n'y en a pas. Moi, c'est Chris Dramendo, je suis béninois. Ce que l'interaction avec les Écritures m'a apporté, avant, j'étais dans beaucoup de vices, j'étais dans le mensonge, j'étais dans le vol et dans la pornographie aussi et beaucoup d'autres choses. Mais la rencontre avec Jésus-Christ, parce que sa parole dit « Vous connaîtrez le Fils et le Fils vous affranchira », m'a affranchi de beaucoup de choses. Au travers des Écritures, j'ai connu cette promesse-là dans Ézéchiel 36, à partir du verset 24, qui dit que Dieu nous promet d'avoir un nouveau cœur. Il nous donnera un nouveau cœur, un nouvel esprit, un esprit pur, un esprit saint. Et je l'ai réellement reçu parce que depuis que j'ai interagi avec les Écritures, ma vie a changé. Beaucoup de choses en moi, continuellement, sinon chaque jour ne cesse de changer. Je connais de plus en plus la personne de Dieu. Il manifeste sa présence à chaque fois que j'interagis avec les Écritures. Je sais ce qu'il veut, je sais qui il est, je sais ce qu'il attend de moi. Et à cause de cela, je ne peux arrêter d'interagir avec les Écritures. Je réponds au nom de Kokou Abravi Delphine. Je rends grâce à Dieu de ce privilège qu'il m'a donné de connaître le groupe biblique universitaire. Lorsque j'ai connu ce groupe, j'ai connu l'interaction, ce processus par lequel nous étudions quotidiennement la parole de Dieu. Nous interagissons, nous essayons de connaître davantage Dieu, qui il est en sa personne, qui est le Fils. Depuis ce jour, ma vie a complètement changé. Certes, je suis née dans une famille chrétienne, mais je ne connaissais pas réellement le Christ. En effet, j'étais une fille colérique, très colérique, qui ne pardonnait pas son prochain, qui n'aimait pas son prochain. Mais depuis que j'ai commencé par interagir avec la parole de Dieu, je suis tombée un jour sur le texte d'Éphésiens 4, les versets 31 et 32, qui disent que toute amertume, que toute calomnie, que toute colère, que toute animosité, tout mensonge, toute méchanceté disparaissent de vous. Avec ce verset, je ne suis plus la même. J'ai commencé par prendre la résolution de ne plus être colérique. Je voudrais donc nous inviter à reconsidérer nos positions et à nous focaliser sur cette parole, afin premièrement d'aimer cette parole. Quand on aime quelque chose, on entretient une relation particulière avec la chose ou avec quelqu'un, on entretient et on la développe. Aimer la parole de Dieu est une chose très importante pour nous. Deuxième chose, c'est de pouvoir étudier cette parole. Pas seulement la lire, pas seulement la méditer, mais l'étudier, afin d'en découvrir le sens profond des messages pour l'appliquer à notre vie. Troisième élément, vivons cette parole. Il ne sert à rien d'étudier la parole pour l'appliquer à d'autres personnes. Notre vie doit être un reflet de cette parole dans tous les aspects de notre vie. Et enfin, il est important de partager cette parole autour de nous, de créer des cadres de partage de cette parole où nous invitons d'autres personnes à venir interagir avec la parole de Dieu. Au-delà de tout ce que vous venez d'entendre, au cœur de l'interaction avec les Écritures se trouve une relation personnelle avec le Dieu vivant à travers sa parole écrite. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel, Dieu des armées célestes. Jérémie 15, verset 16. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi vers la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 à 24. Interaction avec les Écritures, c'est écouter la voix de Dieu.